La rencontre entre le Castres Olympique et le Stade Rochelais à Pierre Fabre avec un nombreux public ce dimanche soir. Une rencontre très très intéressante avec deux équipes qui prétendent à la qualification et qui sont déjà dans le top 6. Et les Rochelais sont très très vite descendus du bus. A contrario, les Castrés ne sont pas dans le match. Ils vont attaquer tambour battant dans le sillage de Kerbarlo qui va loger sa passe sur les extérieurs. Et là, on va avoir un coup de pied très audacieux de la part de Popelin pour son ailier sud-africain Litz qui va marquer le premier essai. Oui, 2 minutes de jeu, vous ne rêvez pas, c'est la Rochelle qui impose son jeu, son alternance et surtout son talent. 7-0 après transformation. Castres ne touche pas les pieds par terre puisque les Rochelais vont continuer leur effort avec un avantage en cours. Ce coup-ci, on va revenir à l'intérieur avec une passe lumineuse de Yaya West qui va être retrouvé pour retrouver encore à l'intérieur Uni Antonio, son pilier droit qui arrive plein fer dans la défense castraise. Et c'est entre les poteaux, 14-0 après transformation. Castres est revenu dans la partie avec une pénalité de Benjamin Urdapileta. Et ce sont bien les Rochelais qui cherchent le troisième essai du bonus offensif. On n'est qu'à la 24e. Kerbarlo qui sort le ballon rapidement. Et à hauteur, Jules Favre qui arrive. On est venu se proposer très rapidement. On alterne les avants et les trois quarts. Parfaite maîtrise des Rochelais dans ce début de match. Vous voyez l'avantage en cours, l'arrivée à hauteur et la passe délivrée sur un pas pour Favre qui marque cet essai. 24-3 pour La Rochelle. Les Castrés dominés, réveillés enfin à la 30e minute de jeu, eux aussi bénéficient d'un avantage en cours. On va continuer à appuyer sur la défense rochelaise avec cette inversion et cette balle donnée pour Nakossi qui va résister au dernier plaquage du défenseur rochelais pour pointer en coin la puissance de Nakossi et toujours la combinaison entre Urdapileta et Dumora. Nakossi qui résiste au retour du dernier défenseur. Castres est revenu, reprend un peu plus de confiance, sa conquête est meilleure et ce lancement de jeu très propre après touche avec de la profondeur. Cette passe qui paraît non bonifiée, et bien justement c'est cette action qui va donner de la langue au Castré pour libérer sur son aile enfin un essai encore de Lavaux, lui qui a beaucoup souffert des blessures lors de la saison passée. On voit la très très belle course de Dumora qui va servir Lavaux en bout de ligne et qui marque cet essai pour ramener les Castrés après transformation. 24-17 à la mi-temps. Ce match nous tient en haleine pour la seconde période. Justement, cette seconde période, on la retrouve avec les erreurs rochelaises de la seconde période, notamment avec ce carton jaune pour Kerbarlo qui va laisser ses coéquipiers 10 minutes tout seul. Castres est revenu dans la partie entre-temps avec un essai de Van Verberg et sur cette combinaison en touche, le stade Pierre Fabre va exploser avec cette action de Botitou qui marque cet essai. Après transformation, les Castrés vont passer devant 31-30. Quelle superbe attitude d'un des hommes de la soirée, certainement Botitou. Les deux équipes sont magnifiques à regarder sur le terrain puisqu'elles nous livrent un chassé-croisé incroyable. Yaya West vient de manquer il y a 1 minute dans le temps réglementaire une pénalité qui donnait la victoire ou qui donnerait la victoire au Rochelais. Une nouvelle chance pour lui à la fin du match en hors-jeu de position. Et Yaya West se dérobe complètement. Il ne supporte pas la pression dans cette fin de match. Victoire de Castres, incroyable. Quel retour phénoménal des Castrés. Quel match nous ont proposé les acteurs. Que de regrets pour La Rochelle qui ramène un bonus défensif. Mais ils en parleront longtemps certainement les Rochelais.